10 conseils pour réussir ton premier 48 heures. J'ai fait un 48 heures en film project. Le court-métrage est disponible, n'hésitez pas à aller voir. C'est grâce à lui que je vais pouvoir vous donner tous ces conseils. Et surtout, je vais pouvoir vous donner tous ces conseils parce que c'est des erreurs que j'ai faites. Et si vous regardez cette vidéo, vous les ferez pas. Donc résultat, vous avez fait un truc mieux que moi. J'ai dégoûté quoi. Mais c'est pas grave. Je vous les donne. Donc, numéro 10, vous avez 48 heures pour écrire le scénario, tourner, monter le film, envoyer le film. Donc, on dirait qu'il n'y a rien à préparer. Mais si, il y a un truc à préparer parce que votre pire ennemi dans le 48 heures, c'est évidemment le temps. Donc, avant, il faut qu'il y ait une personne du groupe qui prépare un lieu, un endroit où vous allez pouvoir tous vous réunir. Ce serait vraiment bien si vous avez un lieu où même vous pouvez dormir sur place, quoi. Ça vous fera gagner un temps monstre. Dès qu'il y a besoin de quelqu'un, il est là. Bref, c'est 48 heures focus. Et aussi préparer la bouffe. Il faut avoir à manger pour tout le week-end. Faut pas commencer à faire à manger pendant le tournage. Préparez quand même. Préparez le 48 heures. Deuxième conseil, il faut programmer sa journée. Il faut être flexible, mais quand même se donner des petites deadlines. Voilà un exemple de ce que vous pourriez faire. 19h30, vous recevez le thème. Là, il faut trouver une idée de scénario. Vous pouvez vous donner jusqu'à 22h, mais à 22h, normalement, vous aurez déjà quelques idées. Il faut en choisir une. Et ensuite, il faut écrire le scénario. Là, franchement, nous, on y a mis la nuit. On a fait nuit blanche. À vous de choisir si vous êtes prêt à faire nuit blanche ou non, mais le lendemain matin, il faut qu'il soit prêt. Ou alors, vraiment, il faut que le matin, il y ait encore 2-3 trucs à faire, mais pas plus. Le matin, réveillez-vous à 7h, 8h maximum. Faites les derniers préparatifs, attribuez les personnages aux acteurs et allez tourner le plus vite possible. Dans un monde idéal, il faudrait avoir fini le tournage le samedi soir. Avoir la nuit pour dormir, et il y a toujours des imprévus, donc il faut avoir du temps pour régler ces imprévus. Mais donc, mettez-vous des limites de temps. Des fois, il va falloir prendre des décisions. Il faut les prendre avant que on commence à perdre trop de temps, quoi. Conseil numéro 3. C'est un 48 heures. C'est un truc d'équipe. Vous n'êtes pas là pour prouver quoi que ce soit. Vous allez voir que toute l'équipe va être beaucoup plus impliquée de trouver le scénario tous ensemble. Ce sera beaucoup plus fun pour tout le monde. Trouvez un scénario, réfléchissez-y, mais attention, l'idée, il faut la trouver tous ensemble. En revanche, le scénario, il ne faut pas être plus de 2 ou 3 grands max. Une fois que vous avez l'idée, vous partez vous isoler et vous commencez à l'écrire. Mais à partir de ce moment-là, c'est fini. Le reste de l'équipe ne touche plus au scénario ou quasiment pas. Sinon, on s'en sort pas. Conseil numéro 4. Pendant que vous écrirez le scénario, il faut vous dire que vous avez 48 heures. Il ne faut rien laisser au hasard. Que ce soit les lieux que vous choisissez. Ne vous dites pas « Ah, j'espère que là, on pourra y aller. Ah, ce lieu peut possiblement être bien. » Non, il faut avoir des lieux. J'ai, moi, fait l'erreur sur mon 48 heures. Donc, je vous le dis, il faut que ce soit carré. Pareil pour ce qui est de la météo. Regardez la météo. Mais on ne sait jamais. Envisagez des solutions de secours si jamais il y a une scène qui dépend de la météo, justement. Et enfin, essayez de placer des scènes de nuit ou en intérieur. Comme ça, vous pouvez mieux répartir sur la journée. Bref, ne laissez rien au hasard. Conseil numéro 5. Joue ton rôle de réalisateur. Si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas le réalisateur, dis à ton réalisateur de jouer son rôle. C'est-à-dire que c'est bien. C'est un truc d'équipe, il va falloir discuter, trouver les bonnes idées, etc. Même pendant le tournage, niveau acteur, bref. Mais au bout d'un moment, il faut que le réalisateur dise son dernier mot. Même si vous trouvez que c'est nul son idée, si au bout d'un moment, il a pris la décision, on passe à la suite parce que sinon, on va perdre beaucoup trop de temps. Il est là pour ça, donc ne pas l'oublier. Jouer son rôle de réalisateur. Numéro 6. Ça va à l'encontre de tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Mais j'en ai fait l'expérience, ou j'en ai pas fait l'expérience justement, mais faites une pause. S'il y a besoin, faites une pause. Je pense que pour tout le monde, le plus dur, après avoir très mal dormi, très peu dormi, c'est le samedi après manger. Franchement, essayez pas de forcer les choses si tout le monde n'en peut plus, si vous avez besoin de souffler un peu, s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid. Prenez le temps. En tous les cas, ça aurait été du temps perdu. Donc prenez 1-2 heures de pause, c'est pas grave. Que tout le monde reprenne dans de bonnes conditions. Ce temps, vous le regagnerez au final. Numéro 7, adapte-toi. Franchement, c'est un 48 heures, il va y avoir des imprévus, il va y avoir des trucs qu'on peut pas faire. Je sais que des fois, on a une vision dans la tête et on peut plus s'en détacher. Mais là, il n'y a pas le temps pour ça, quoi. Il faut s'adapter, il faut supprimer des scènes s'il le faut, les modifier, changer, raccourcir des dialogues. Bref, faites en fonction du temps que vous avez, des choses que vous avez, mais adaptez-vous et ne soyez pas fixé sur votre idée de base. Numéro 8, passez le tournage, ça va laisser place au montage. Et à ce moment-là, franchement, il faudrait que le monteur soit isolé du reste du groupe. Vous pouvez avoir un directeur de la photo, le réal qui vient, qui donne quelques conseils,
Mais une fois que vous avez donné un peu vos directives, laissez le monteur faire, laissez-le tranquille. Suivez un peu ce qui se passe, comment vous voulez que ça se goupille. Mais là, c'est vraiment pas le moment où tout le monde doit commencer à donner ses idées. Là, il faut être efficace. Le temps commence à manquer. C'est souvent comme ça quand on arrive au montage. Donc, efficace. Numéro 9, faire simple. Je parle par exemple pour le montage, où nous, on n'a pas voulu faire simple, on a perdu énormément de temps. Mais même en général, essayez de faire simple. C'est 7 minutes max pour le 48 heures film projet. Faites-en que 4. C'est pas grave. Pour le montage, n'essayez pas des effets spéciaux de fou. Si vous pouvez, prenez le son et l'image déjà raccordés. Bref, faites au plus simple. Commencez pas à faire plein de plans pour une même scène. Simplicité, efficacité. Et numéro 10, je pense que c'est la plus importante, celle qui permet aujourd'hui de vous faire cette vidéo, c'est une fois que la pression est retombée, tout est terminé, faites un bilan. Posez-vous, buvez un coup, regardez le film tous ensemble, super important, même si vous êtes fatigué, vous voulez rentrer chez vous, regardez le film tous ensemble, c'est un moment incroyable en plus, et faites le bilan. Discutez entre vous de qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, quels conseils on va pouvoir donner au prochain, comme je le fais là. Mais en tout cas, prenez le temps, même si à ce moment-là on en a marre, d'en discuter et de tirer les bonnes conclusions de ces 48 heures qui ont été sûrement très intenses. Et quand je vous dis que je peux vous donner ces conseils parce que moi, je les ai pas appliqués, littéralement, ça a été un échec. On n'a pas réussi à envoyer notre court-métrage à temps. Pour tout un tas de raisons. Vous avez le making-of de mon 48 heures qui dispose sur la chaîne. Mais du coup, je pense que en suivant ces 10 conseils, vous pourrez vous en sortir amplement. Et si vous voulez aller voir à quoi ressemble mon 48 heures, mon premier 48 heures, vous pouvez cliquer juste ici. Allez, vas-y, flic.